Pour finir le travail de réflexion que j'ai essayé de mener à travers ces 14 vidéos, je voudrais m'aventurer à la réécriture du texte philosophique, la parabole des 3 anneaux. Cette parabole pose la question, à l'époque à propos des 3 monothéismes, mais aujourd'hui on peut l'étendre à 1001 visions spirituelles, la question de quelle vérité est la bonne. Commençons par rappeler les 2 versions de cette parabole. L'une nous vient de Boccace, novelliste florentin dans son Décaméron, écrit vers 1350. L'autre nous vient de Lessing, dramaturge allemand, dans sa pièce Nathan le Sage, écrite en 1779. Voici l'intrigue philosophique. Saladin, sultan de Babylone, demande à un riche juif Melchisédek, dans la version italienne, Nathan le Sage dans la version allemande, laquelle de ces 3 religions, la juive, la mahométane et la chrétienne, est la véritable. Melchisédek Nathan répond par un petit conte, la parabole des 3 anneaux, qui varie selon les versions. Voici d'abord la version de Boccace. Un homme riche et puissant possédait un anneau d'une valeur inestimable. La tradition d'héritage de sa famille était que celui des fils qui recevait de son père l'anneau en devenait l'unique héritier. Cet homme avait 3 fils qui l'aimaient également. Il demanda secrètement à un orfèvre de faire 2 autres anneaux parfaitement identiques au premier. Il remit alors à chacun de ses fils un anneau. Après sa mort, chacun se croit l'héritier légitime. Mais les anneaux se trouvent si ressemblants qu'il n'y a pas moyen de distinguer quel est le véritable. Procès pour la succession. Ce procès si difficile à juger demeura pendant et pend encore. Dans sa version, Boccace conclut qu'il est impossible de savoir quelle vérité religieuse est la bonne. Aucune ne peut donc être privilégiée sur les autres. Dans la version de Lessing, des éléments sont ajoutés qui permettent d'aller plus loin dans la réflexion. L'anneau n'a pas seulement le pouvoir administratif de désigner l'héritier, il a aussi un pouvoir magique. Il a la vertu secrète de rendre agréable à Dieu et aux hommes quiconque le porte animé de cette conviction. Ce qui permet au juge de l'histoire de donner aux 3 fils le verdict suivant. Que chacun rivalise pour parer sa bague des vertus de la pierre. Et si, dans 1000 fois 1000 ans, la vertu des pierres se manifeste chez les enfants de vos enfants, le juge qui siégera alors jugera. Lessing encourage chaque fils, chaque religion, au lieu de crier « C'est moi qui détiens l'anneau véritable, c'est moi la vérité », à faire tout le bien possible et repousse à un avenir lointain le moment de juger du résultat. Lessing met les religions en concurrence, non plus sur la question de la vérité, mais sur la question du bien accompli. C'est également ce que recommande Jordan Peterson sur le sujet. Right. You still have the problem of these 2 evangelizing religions, right? Okay. That are going head to head in some sense. Yes, it's true. Evangelizing doesn't mean that it's compelling, and this is very clear. Well, okay. Now there's an interesting point. Not that the points you made before aren't, because I kind of think, well, let he who can tell the best story win. And then that story also has the best actors, so to speak, right? And so I would say the proper mode to conversion is something like shining example. And then if you're governed by a doctrine that is in fact divine, and you're managing to embody that in the sense that gives you the glow, the charismatic glow of embodied divinity, 2 steps removed, let's say, and people are willing to abide by your words as a consequence, well, more power to you. I can't see any better way than each of us trying to be shining exemplars of our tradition, and then letting that goodness shine forth in a way that people... Cette recommandation a l'air magnifique. Elle est en fait catastrophique. C'est ce que j'appelle l'erreur Peterson. Parce qu'être la meilleure version possible de soi-même dans son modèle de vertu, c'est exactement ce que fait un djihadiste dans son modèle de vertu djihadiste, dans sa morale djihadiste. Évidemment que Abdeslam se sent comme le meilleur musulman du monde, puisqu'il a imité en tout ce que l'on raconte de la vie de Mahomet. Ça, Abdeslam, il se comporte en musulman impeccable. Et d'ailleurs, il le dit. Il dit je veux être simplement un musulman, je ne veux pas être un héros, je ne veux pas, faire la révolution. Je veux être un musulman, un bon musulman. Ces actions que nous jugeons terroristes, qui sont pour Abdeslam simplement des actions de djihad. Et le djihad est inscrit dans le Coran. Ce fils de Peter de Jordan ne tient pas compte de la disparité des modèles de vertu, de la disparité des morales, et ne voit pas qu'encourager quelqu'un à être exemplaire dans une contre-morale qui, sur certains points, pour nous, fait du mal, c'est l'encourager sur ces points à faire du mal. Il est à noter que Lessing ne tombe pas tout à fait dans le même piège.
Certes, il recommande à chaque fils de se comporter du mieux possible aux yeux de Dieu et des hommes, mais non sans avoir spécifié de quoi doit s'accompagner ce comportement. Qu'il seconde cette vertu par la douceur, un cœur tolérant, par des bienfaits et par un profond attachement à Dieu. Donc le comportement des 3 fils doit se conformer à des préceptes de douceur, tolérance, charité et piété d'une morale monothéiste. Il y a donc des recommandations morales communes énoncées aux 3 fils qui encadreront leur mission d'accomplir la vertu chacun de son anneau. Mais donc, dans sa parabole, est-ce que Lessing, petit a, propose d'être le plus vertueux d'après la vertu de son propre anneau, d'après sa propre religion, ou petit b fait prévaloir une morale commune dans laquelle chacun doit être le plus vertueux? On ne sait pas trop, c'est bancal. Je propose donc de réécrire cette parabole dans une version plus claire. Mesdames et messieurs, après l'italienne et l'allemande, voici la parabole des anneaux, version XXIe siècle français. Le chef d'une vaste vallée avait convoqué Jordan le Sage, un homme réputé pour sa sagesse, afin de lui exposer un problème. Peu avant l'entrevue, entra une femme dans la salle du conseil. « Je suis l'archéologue et j'aurai quelque chose à vous dire. Pas maintenant. J'ai à m'entretenir avec Jordan le Sage que voici. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. Voici, Jordan, le problème auquel je me trouve confronté. 2 clans sont arrivés dans ma vallée, se revendiquant chacun d'un culte différent. Comment départager? Comment savoir lequel est la vérité? Tu ne poses pas la bonne question. Laisse-moi te raconter une légende que mon père Peter m'a racontée enfant, et son père avant lui, et ceux dans ma famille de génération en génération, depuis 1000 fois 1000 ans. Voici la légende en question. 3 tribus, que nous appellerons tribu verte, tribu bleue et tribu rouge, vinrent s'installer sur un même territoire. Chacune avait foi en une divinité différente. L'une en un taureau rouge, l'autre en une nymphe bleue, la dernière en un centaure vert. La tribu verte alla demander aux rouges et aux bleus d'honorer sa divinité, ce qu'ils refusèrent. La tribu bleue alla demander aux rouges et aux verts d'honorer sa divinité, ce qu'ils refusèrent. La tribu rouge alla demander aux bleus et aux verts d'honorer sa divinité, ce qu'ils refusèrent. Alors les prêtres manquèrent de sagesse, ils manquèrent de tempérance, ils manquèrent de vertu. La tribu du taureau rouge attaqua celle du centaure vert, les enfants furent faits prisonniers. Puis la tribu de la nymphe bleue attaqua celle du taureau rouge. Femmes, enfants et vieillards furent tués. Ce fut alors la guerre entre les 3 tribus. Et qui l'emporta? La légende dit que les verts furent très tôt balayés et que les bleus l'emportèrent, sans doute par supériorité numérique. Et en quoi ta légende m'aide-t-elle à départager entre mes 2 cultes? Justement, elle te montre que départager est impossible et que la bonne question n'est pas comment départager, mais comment éviter la guerre. Que faire alors? Il te faudrait la pierre de bienfait. Qu'est-ce cela? C'est une pierre ancestrale dont le moindre fragment a la vertu secrète de rendre bienfaisant quiconque la porte sur soi animé de cette conviction. Ne serait-ce pas ceci? Le chef montra derrière eux une statue portant une pierre violette. Mais si, la Providence nous favorise. Faites fabriquer avec 2 fragments de cette pierre 2 anneaux de bienfait. Donnez-les à chaque grand prêtre de vos 2 clans en lui disant « Mets cet anneau et emploie-toi à faire le bien d'après ton culte. Dans 1000 fois 1000 ans, celui des cultes qui aura accompli le plus de bienfaits sera celui que nous adopterons dans la vallée. » Intervint alors l'archéologue. « Ô illustre chef de notre vallée, donne-moi la parole maintenant, car ce que j'ai à dire se rapporte à votre sujet, et vous laisser poursuivre sans intervenir serait vous laisser commettre une terrible erreur. Comment oses-tu? Je t'écoute, archéologue. Montre-moi le résultat de tes fouilles. Voilà, ô chef de notre vallée. Tu te souviens que j'ai trouvé le mois dernier ces stèles où figuraient ces 3 bas-reliefs, le taureau rouge, la nymphe bleue, le centaure vert. Ma parole. Oui, ce sont les 3 cultes des tribus dont tu parlais dans ta légende. Ta légende n'en est pas une, Jordan le Sage, elle est le passé. Et la Providence nous a réunis ici aujourd'hui pour le comprendre. Sous chacun de ces bas-reliefs figure un texte que j'ai fini par déchiffrer. En voici les traductions. Recommandation du taureau rouge. Pour répandre la vérité du taureau, enlever les enfants élevés dans le mensonge, pour les élever dans la vérité et sauver leur âme. Recommandation du centaure vert. Pour répandre la vérité du centaure, élevez tous vos enfants dans la vérité du centaure. Si un enfant ne revient pas à la fin de la journée, allumez une bougie à la fenêtre de votre demeure pour que le centaure le guide jusque-là. Recommandation de la nymphe bleue. Pour répandre la vérité bleue,
attaquer les villages impies et tuer quiconque ne se convertit pas à la vérité de la nymphe protectrice. À la lumière de ces préceptes religieux, on comprend que dans le récit que tu faisais tout à l'heure de ce qui est advenu, tu te trompais. Non, les grands prêtres n'ont pas manqué de sagesse, de tempérance, de vertu. Au contraire, ils ont appliqué les préceptes moraux, chacun de leur divinité. Les rouges ont capturé les enfants verts pour les convertir à leur foi. Les verts ont allumé des bougies. Les bleus ont assassiné, dans le village des rouges, ceux qui ne croyaient pas en la nymphe protectrice. Et en voulant être exemplaires dans leur morale, ils se sont enfoncés dans les ténèbres de la destruction. Regardez, les anneaux. Ça alors, sur chacun des bas-reliefs, les divinités portent un attribut ressemblant à un anneau de bienfait. Le taureau, sur la stèle, porte un anneau à ses naseaux, le centaure à son poignet et la nymphe à son cou. Se pourrait-il ? Oui, votre idée de donner à chaque prêtre un anneau de bienfait pour que sa volonté de faire le bien s'accomplisse est ancienne. Elle a été soufflée avant nous à ces 3 tribus. Et loin d'éviter la guerre, elle les y a conduits. La solution à ton problème, ô illustre chef de notre vallée, n'est donc pas de recommander à chaque tenant de chaque vérité d'être le plus lumineux exemple de sa vertu. Mais quelle est alors la solution ? À tes yeux, est-il bon, ô chef de notre vallée, de kidnapper des enfants ? Non. Est-il bon de laisser ses propres enfants se faire enlever sans réagir ? Non. Est-il bon d'attaquer un village et d'assassiner les femmes, les enfants, les vieillards qui alors s'y trouvent ? Non, 1000 fois non. Alors tu sais déjà ce que tu as à faire, ô chef illustre de notre vallée. Convoque les 2 prêtres de tes 2 cultes et demande-leur de te livrer sans mensonge et sans détour quels sont les bons et les mauvais comportements dans la vérité qu'ils dispensent, et chaque fois que sera proposé quelque chose pouvant faire du mal d'après notre vie dans la vallée, tu interviendras. Je dirai non, ceci ici n'est pas admissible, et vous conformez à ce que je demande et notre condition d'accueil pour que nous puissions vivre ensemble dans la vallée sans nous faire de mal les uns aux autres. Et une fois que sur chaque point, les 2 prêtres auront accepté mes demandes, et seulement alors, je leur dirai « bienvenue ». Et s'ils refusent ? Alors il n'y aura pas d'intolérance à refuser un enseignement selon lequel il est vertueux d'enlever les enfants des autres, d'abandonner ses propres enfants ou d'assassiner des vieillards. Merci archéologue, merci Jordan le Sage, et merci à la Providence de m'avoir rappelé que pour éviter que les lames qui versent le sang soient sorties de leur fourreau, il faut oser utiliser celle de son honnête jugement et trancher. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi mon travail. Face à la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, je conclurai avec une réplique du barbier de Séville de Beaumarchais. Au jeune comte, catastrophé d'apprendre que sa dulcinée sera mariée de force le lendemain, Figaro répond « Monseigneur, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. » Faut pas se laisser abattre, hein.